Alors, comment avez-vous passé la nuit? J'espère que vous avez passé une agréable nuit à la compagnie des anges protecteurs de notre Dieu Tout-Puissant, du Créateur de l'univers, du Maître souverain, de celui qui ordonne et la chose existe, de celui qui parle et la chose est. Ce matin encore, nous allons nous plonger dans sa présence pour savourer ses bienfaits. Je voudrais que vous commenciez en comptant les bénédictions reçues par l'Éternel. Vous savez, une attitude de gratitude a été prouvée être la meilleure des solutions lorsque nous passons par une impasse ou un mauvais moment ou une crise. Vous vous souvenez du bon temps, des bons moments passés. Alors, quelles sont les bénédictions dont vous pouvez vous remémorer pour exprimer votre gratitude envers le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé de façon inexplicable, de manière inattendue dans votre vie et vous vous êtes exprimé? Ça, c'est mon Dieu. Je voudrais que vous preniez votre temps pour louer, exalter et élever le Seigneur. Puissiez-vous prendre ce temps pour lui dire des mots de remerciement, faire des actions de grâce. Oui, il est digne de recevoir la louange. L'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Oui, il est digne de recevoir l'honneur. Le Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés et qui nous a destinés à la vie éternelle. Oui, nous ne pouvons nous lasser de célébrer ce Dieu, de le glorifier, car de grandes choses il a accomplies dans nos vies. Par sa main puissante, il a combattu nos ennemis. Par sa main puissante, il nous a relevés de la honte, du mépris. Par sa main puissante, il nous a secourus de l'abandon et de la poursuite par ceux qui nous en voulaient. De sa main, il nous a protégés de l'envie, de la jalousie, de la calomnie, de la médisance. Par sa main, il nous a guéris, il nous a délivrés. Il a chassé les démons pour qu'ils puissent fuir loin devant nous. Et il nous a restaurés. Il nous a accordé sa paix, son pardon. Et il a pourvu à nos besoins en ce sens où, lorsque nous étions même misérables, lorsque nous étions dans cet hôpital, perdus dans l'inconscience, il a envoyé ses anges toucher les mains des docteurs, toucher les mains des infirmières, toucher les mains des sages-femmes pour que nous puissions être restaurés à la vie, pour que nous puissions être ramenés à la vie. Oui, n'oublions aucun de ces bienfaits. Proclamons-les. Mentionnons-les un à un. Oui, après cet accident, nous pensions que nous ne pourrions plus marcher, nous n'aurions plus l'utilisation de nos membres supérieurs. Mais il est intervenu puissamment. Il nous a secourus, il nous a prouvé qu'il est le Créateur, mais aussi le Régénérateur. Oh, quand nous étions criblés de dettes, il nous a offert des opportunités financières. Il nous a offert l'intelligence financière afin que nous puissions mieux gérer nos revenus, pour que nous puissions payer nos dettes. Alors que nous étions laissés pour compte après les études, alors que même sur les bancs, nous n'avions aucune subsistance, il a envoyé des personnes de bonne volonté pour pouvoir nous aider. Oh, louons ce Dieu. N'est-il pas digne de recevoir louange? N'est-il pas digne de recevoir l'acclamation? N'est-il pas digne de recevoir notre honneur? Oh, louons-le, célébrons-le, exaltons-le, car de grandes choses il a fait pour nous. Et oui, je voudrais que vous puissiez contempler au moins de la foi l'immensité de la grandeur, la splendeur des actes divins dans notre vie, dans la vie de nos semblables, dans la vie de nos proches, dans la vie même de nos ennemis, de ceux qui nous en veulent.
Comment il ne nous a pas exterminés lorsque nous étions en proie au mal, lorsque nous étions adonnés à ces crimes, à ces vices. Oh, l'Éternel est venu tel un sauveur puissant qui ne nous a pas abandonnés à notre sort. Oh oui, qui nous a montré comment sortir du gouffre, qui nous a tendu la main alors que tous nous ont rejetés et que tous nous ont opprimés. Ah oui, il n'a pas seulement tendu la main pour nous retirer du gouffre, mais il a pris son temps pour nous laver, pour nous restaurer, pour nous donner une nouvelle vie, pour nous donner de nouveaux commencements. Oh, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter pour tous ses biens, pour toutes ses faveurs, pour toutes ses grâces incommensurables? Oh, pour ce changement inopiné auquel nous ne nous attendions même pas. Oh, qu'il est puissant, notre Christ, qu'il est grand, alors que les gens avaient proclamé notre condamnation, alors que nous étions même emprisonnés, alors même que nous étions jetés aux lions, en pâture aux animaux. Ah, il est intervenu en fermant les gueules des lions de calomniateurs, des lions de médisance, des lions de traîtres, des lions de mépris, de rejet, d'insultes. Et il nous a secourus. Non seulement il nous a secourus, mais il nous a élevés sur un meilleur piédestal, afin que nous puissions contempler du haut, du sommet où il nous place désormais, le gouffre duquel il nous a retirés, et la distance entre ce gouffre et le sommet sur lequel il nous a placés. Oui, puissions-nous jeter à ses pieds avec des louanges, puissions-nous crier, sauter, danser de joie. Oui, car il a fait des choses inattendues, il a fait des choses spontanées, il a accompli des miracles que nul ne peut accomplir. Ah, ah, ah. Est-ce que vous savourez aussi comme moi cette magnificente bonté, cette miséricorde sans pareil? Oh, pourquoi ne pas plaider avec le Seigneur? De pouvoir accroître votre intimité avec lui, afin que vous ne puissiez jamais passer un temps sans le louer, sans avoir à ses côtés la présence continuelle de ses anges qui peuvent prévenir les dangers, vous avertir des pièges et vous élever pour que votre pied ne heurte aucune pierre. Oh, pourquoi ne pas plaider avec le Seigneur de vous donner un esprit exempt de négativité, un cœur exempt de doute et de frayeur, de peur. Oui, une âme toujours en réjouissance et en allégresse, même dans la peine, de vous donner un chant, de vous donner un sujet de joie, un sujet de louange, en toute calamité, en toute situation, même incompatible avec la joie. Ah oui, il le peut. Pourquoi en ce moment ne pas plaider avec le Seigneur, de vous donner une claire vision de ce qu'il veut faire avec votre vie, une claire vision des étapes qu'il veut que vous puissiez prendre pour marcher dans sa droiture, dans sa justice, dans son sentier. Pourquoi ne pas plaider avec le Seigneur, de vous montrer les astuces, les secrets, les mystères pour être dégagé de l'emprise de la culpabilité, du ressentiment, de la rancœur, de la rancune.
Oh, tant et tant et tant de choses nous alourdissent et nous n'arrivons plus à courir dans cette percée, dans cette lancée pour atteindre la vision divine. Pourquoi ne pas plaider pour les fruits de l'esprit, la douceur, la bienveillance, la magnanimité, la patience, le contrôle de soi, d'éloigner et d'écarter de vous tout esprit qui tend à être séduit par le vice, par les calomnies, par les médisances, par les mensonges, par la trahison, à vous décharger de tout fardeau démoniaque, de tout ce qui ne lui appartient pas, mais qui persiste à se montrer dans votre caractère. Pourquoi ne pas plaider avec lui afin qu'il puisse vous décharger de tout fardeau d'anxiété, de soucis, de dépression, d'angoisse, de stress détruisant, de toute confusion. Pourquoi ne pas plaider avec lui pour qu'il nous offre un nouveau commencement si jamais nous sommes tombés? Si nous sommes sur un chemin de la perdition, qu'il nous montre sa boussole divine, afin que nous puissions nous diriger d'après ses préceptes, ses commandements, d'après ses divins conseils, d'après ses divines instructions, et que jamais vous ne manquiez de rien. Oh, pourquoi ne pas oser avec une audace qui ne peut être démontrée que par un esprit illuminé par la toute-puissance, demander ce que vous n'oseriez demander à aucun être humain parce que vous ne leur faites pas confiance, parce que vous ne pensez pas qu'ils pourraient vous décharger de ce fardeau ou vous combler de ce bien dont votre âme a tant et tant et tant besoin. Vous savez, parfois, nous manquons seulement de présenter notre cas devant le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que nous ne recevrions jamais de lui si nous ne lui demandons pas dans la prière, dans la supplication, dans l'intense combat sur les genoux, dans le jeûne, dans la contrition, dans l'humilité et dans l'abandon de soi, dans le renoncement de soi, dans la renonciation totale à l'égoïsme, à l'orgueil, à l'arrogance, à la dépravation. Pourquoi ne pas se répandre devant lui tel un parfum et que l'esprit puisse rendre suave jusqu'à lui et que cette demande puisse devenir un témoignage poignant, non pas seulement pour vous, mais pour toute personne qui vous rencontrera, afin que vous soyez un témoin vivant de la manifestation, de la réalisation, de la puissance divine. Si vous étiez sûr de recevoir de Dieu tout ce que vous lui demanderiez, sans honte, sans peur, sans crainte, sans frayeur, sans souci que vous ne seriez rejeté ou que votre demande ne sera pas sans effet, qu'est-ce que vous demanderiez? Faites cette demande avec intensité. Oui. Quel est selon vous ce qui bloque votre destinée, ce qui bloque la réalisation de la magnificence, de la puissance de Dieu dans votre vie? Pourquoi ne pas demander en cet instant à Dieu de l'ôter et de le jeter très loin de vous pour que cela ne se ramène plus jamais? Qu'attendez-vous à faire cette demande? Qu'attendez-vous à presser votre cas devant le tribunal divin? Oh,
Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour faire acception de votre personne, ou pour regarder votre personne et vous dédaigner. Non. Je vous invite en ce moment à faire une demande audacieuse devant le Seigneur, à faire une demande qui renverserait les autels établis par le diable et ses agents dans votre vie. Une demande qui vous mettrait au large et changerait radicalement et complètement votre situation actuelle. Oui, ne vous attardez plus à vous demander, oh, est-ce que je peux demander ceci à Dieu? Oh, est-ce que Dieu peut m'écouter? Oh, est-ce que Dieu peut m'exaucer? Mais pourquoi pas maintenant lui demander d'ôter cet obstacle et donc d'agréer votre demande. Et si votre demande ne serait pas agréée par lui, qu'il vous démontre alors, qu'il vous fasse découvrir sa volonté, ce qu'il a planifié, ce qu'il a de meilleur pour vous. Je voudrais que vous fassiez aussi une demande radicale et de savoir ce que l'Éternel attend de vous. Ce qu'il veut que vous fassiez. Le pas qu'il veut que vous preniez. Le tournant qu'il veut que vous puissiez prendre. Son attente envers vous. Oui. Qu'il vous révèle son but pour vous avoir créé, pour vous avoir laissé en vie. Pour s'être fait connaître à vous. Demandez-lui son attente. Et demandez aussi que cela puisse être une étape décisive dans votre relation avec lui. Afin que votre relation ne soit pas fade ou faible ou même inexistante ou à compte-goutte. Que cette relation soit soudée, soit la meilleure qui puisse exister. Soit sans pareil, soit incomparable. Soit inexplicable. Demandez-lui à rentrer dans son intimité. Qu'il fasse de vous son meilleur ami, son meilleur atout. Sa personne de confiance. Sa personne de référence en cette génération ici-bas. Oh, que votre relation soit une relation de révélation. Que votre relation soit une relation de transformation. Que cette relation soit une relation de puissance et de témoignage, de miracle et de faits marquants. Que cela soit marqué par les impossibilités. Que cela soit au-delà des réalités humaines et terrestres. Oh, que vous soyez la personne par qui il passe pour accorder la vision de sortie de crise, les révélations enfouies, les mystères cachés à votre entourage, à votre génération. Que vous soyez son ami intime. Dieu est capable de nous accorder ce que nous n'aurions pas reçu de lui si nous ne lui avions pas demandé. Demandez une portion illimitée de son esprit, que vous soyez son temple, qu'il s'accapare de vous, qu'il puisse prendre possession totale et sans égal de vous.
Qu'il puisse vous remplir afin que vous soyez débordés de sa présence, de sa puissance. Qu'il en soit comme jamais il n'a été ici-bas dans l'histoire de l'humanité. Que vous puissiez être son vase d'honneur. Oh! Oui. L'aidez avec le Seigneur, qu'il vous accorde tout ce qui vous manque pour une vie de plénitude en lui, pour une vie de manifestation et de révélation de sa toute-puissance. Que rien ne vous sépare de lui, n'entrave votre relation. Que rien ni personne ne puisse comprendre comment cette amitié, cette intimité s'est développée. Que sa marque soit sur vous, afin que tous puissent savoir que vous lui appartenez, que vous lui ressemblez, que vous manifestez sa toute-puissance. Oui, que vous marchez avec lui et qu'il marche avec vous. Que vous puissiez être marqué par une vie de différence, une vie de miracle, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de justice et de droiture, une vie d'intégrité et d'honnêteté, une vie de loyauté, une vie de capacité, une vie d'efficacité, une vie de félicité. Demandez que l'intercession de Jésus-Christ en votre capacité soit pleine de réalisation à sa gloire. Oui, que sa gloire vous inonde. Oh, que sa grâce surabonde. Oh oui, que sa miséricorde vous environne. Priez aussi pour ce que vous trouvez de mauvais, pour ce que vous trouvez d'impie dans votre entourage, dans votre famille, dans votre société, dans votre continent, dans votre pays, afin que vous soyez la différence, afin que vous soyez la réponse, afin que vous soyez la solution, afin que vous soyez l'outil que Dieu utilise pour agir miraculeusement et puissamment. Ne parlez pas des problèmes à Dieu, parlez de comment il peut vous utiliser pour être la solution à ces problèmes. Oui, parlez-lui de combien vous êtes disposé, disponible pour qu'il puisse vous utiliser tel un outil efficace. Que vous ne soyez pas vous-même l'obstacle pour la manifestation de sa toute-puissance, ni dans votre vie, ni dans celle de vos semblables. Et que oui, il vous trouve bon et fidèle. Et qu'il vous confie de plus grandes responsabilités et qu'il soit satisfait. Parce que c'est lui-même qui agit en vous et par vous. Terminez cette prière en réclamant à Dieu la manifestation et la réalisation de ses promesses à votre endroit. Qu'il prononce des paroles de bénédiction sur vous, qu'il prononce des paroles de transformation et de miracle sur vous. Oh oui, qu'il ouvre les écluses des cieux sur vous. Oh oui, qu'il fasse refléter son caractère et sa gloire à travers vous.
Oh, qu'il déverse toute sa magnanimité en vous et que rien, rien, ni personne ne puisse freiner cet élan divin en vous. Ni même vous, ni même les ennemis, ni même les principautés, ni même les royaumes. Nom puissant de Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui fut ressuscité et qui vit à jamais après être intronisé, intercédant pour nous et qui revient nous prendre avec lui au siècle des siècles. À lui soit la gloire, l'honneur et la force. Amen. 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 Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Nous en sommes très honorés. Nous vous invitons toujours à aimer, commenter, partager, vous abonner et soutenir ce ministère afin que Dieu puisse continuer par nous toucher tous et aussi partager vos témoignages et que ce ne soit pas seulement des moments de prière, mais des moments de transformation et de manifestation de la toute-puissance divine. Bye bye.